Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus précisément de ce vilipendage amisraélien contre l'Iran. En effet, apparemment, Israël a visé l'Iran ce soir, donc on va parler de ça. On va analyser derrière si c'est du concret ou non. Moi j'ai ma petite analyse là-dessus, on verra ce qu'il en est par la suite. Donc ça va être une grosse partie de la vidéo. On va parler du fait que les Russes auraient aidé les Yéménites, le Yémen, à vilipender Amisraël. Pareil, derrière... En fait, c'est pas pour parler de cette actualité-là, mais c'est plus pour vous expliquer que quand tu as une cause, tu vas aider tous ceux qui vont aider cette cause-là, même de manière indirecte. Et quand tu veux lutter, défendre une nation, disons au hasard Amisraël, eh ben tu vas tomber contre tous les... C'est-à-dire que, par exemple, tu as Amisraël et tu as des gens qui luttent contre Amisraël, eh ben toi, tu vas lutter contre ces gens-là, mais tu vas aussi lutter contre tous ceux qui soutiennent ces résistants. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va revenir sur la Cour pénale internationale, qui n'a toujours pas émis de mandat d'arrêt contre Netanyahou. On a l'un des 3 procureurs qui est accusé d'avoir bip une femme. On a l'une d'entre elles, dans les 3, qui a décidé de se retirer. Elle a dit non, écoutez, moi personnellement, je tiens à ma vie. Donc voilà. Et en 3e partie, alors peut-être si on a le temps, mais je compte le faire parce que j'ai fait une vidéo précédemment sur la Tunisie et Rima Hassan. Et encore une fois, mes propos que j'ai pu dire auparavant se confirment à longueur de journée, etc. C'est que tout le monde s'en fout de certaines causes. La Palestine, 99%, excusez-moi, dans les 100% de gens qui vont soutenir la cause palestinienne, t'en as énormément qui sont là juste pour se taper un boule de maghrébine. Je sais que ça peut choquer, mais mesdames, vous le savez très bien, faites pas les innocentes. Messieurs, vous le savez très bien. Il reste juste la communauté homme maghrébine qui sont un petit peu des bénévoles. Tu sais, c'est les cocus. C'est-à-dire il y a toujours des gens, ils ne sont pas rendus compte que la cause palestinienne, c'était pour le boule des maghrébines. Ils pensent vraiment que c'est pour la Palestine. Ah là là. Donc j'ai fait une vidéo sur Rima Hassan et la Tunisie qui est explicite, qui est factuelle, sur des faits. On m'explique, non, la Tunisie, ils sont mauvais, la Tunisie, il faut renverser ce pays, il faut envoyer l'OTAN, etc. Si tu veux, moi encore une fois, je le répète, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas dans l'émotionnel, quoique si, mais bon. Est-ce que Rima Hassan a appelé à voter pour elle en parlant de la Tunisie? Quels ont été ses propos tout du long des élections législatives et européennes? Free, Palestine, 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 pile Palestine, drapeau de la Tunisie, elle s'est rendue en Tunisie, Tunisie, Algérie, machin, etc. Vrai ou faux? Et quand elle se met au travail, elle attaque la Tunisie, la Tunisie, la Tunisie. C'est tout, c'est factuel. C'est factuel, bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, je remercie, comme je vous ai dit, 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Le fait que je vous ai dit ça, il y en a beaucoup qui ont pris la mesure de la chose et qui se sont abonnés. Merci infiniment, vous êtes des amours. Et donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Donc voilà. Alors, on va réagir au fur et à mesure. La télévision iranienne avait fait état dans la nuit de 6 fortes détonations autour de la capitale iranienne, liées à l'activation du système de défense aérienne. Une contre-offensive annoncée. Amisraël a annoncé avoir mené samedi 26 octobre des frappes précises et ciblées en Iran. Hop, je coupe tout de suite. Donc, si ils ont fait des frappes ciblées, on est bien d'accord que ça prouve que ce qui se passe au Liban et à Gaza, c'est volontaire. S'ils sont capables de cibler, donc, et le fait qu'ils ont déglingué des centaines, des dizaines de milliers d'innocents, ça veut bien dire que c'est volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref. 1er octobre, voilà. Avec des dégâts, Téhéran fait état de son côté de dégâts limités. Ces raids surviennent dans un contexte de tension régionale exacerbée depuis 1 an par, alors ce n'est pas c'est un géno à Gaza entre Amisraël et le Hamas palestinien et son débordement au Liban voisin. C'est fou, les termes. Ça a débordé.
Ça a débordé. Où l'armée israélienne affronte le Hezbollah. Ces deux mouvements islamistes sont des alliés de l'Iran qui les arme et les finance. Téhéran a lancé le 1er octobre quelques 200 missiles sur Israël, incluant pour la première fois plusieurs missiles hypersoniques. Israël avait juré de faire payer l'Iran cette attaque. Cible militaire. Les avions militaires ont frappé des sites de fabrication de missiles que l'Iran tire sur l'État d'Israël depuis un an. Ah ouais? Ah, depuis un an. Depuis un an, c'est pour vous dire, je pense pas qu'ils soient incompétents ceux qui écrivent des articles, mais ils sont en train de nous dire que depuis un an, l'Iran il tombe sur Israël. Bah alors pourquoi cette réplique que maintenant? Pas de logique. Est-ce qu'on parle du fait que l'Iran ne fait que de se défendre parce qu'ils ont visé leur ambassade, etc. Bref. Ces missiles étaient une menace directe, immédiate pour les citoyens d'Amisraël, a indiqué l'armée amisraélienne dans un communiqué. Les frappes ont aussi visé des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens qui avaient pour but de restreindre la liberté d'Amisraël d'opérer en Iran, a-t-elle expliqué en précisant que ces raids avaient pris fin. Notre message est clair. Tous ceux qui menacent l'État d'Amisraël et tentent de plonger la région dans une escalade plus large paiera un prix élevé, a affirmé le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée. Les premières détonations ont retenti vers 2h15 heure locale, principalement à l'ouest de Téhéran, selon l'agence de presse officielle IRNA. Israël a attaqué des centres militaires dans les provinces de Téhéran et celle du Khouzestan dans le sud-ouest, Irlam dans l'ouest, limitrophe de l'Irak, dans le cadre d'une opération génératrice de tensions, ont indiqué dans un communiqué les forces de défense aérienne iraniennes. Elles ont précisé que l'attaque avait causé à certains endroits des dégâts limités. La télévision d'État iranienne avait fait état dans la nuit de 6 fortes détonations autour de la capitale iranienne liées à l'activation du système de défense aérienne. Après les 6 détonations rapportées, je vous ferai mon analyse après. Après les 6 détonations rapportées par la télévision d'État, des détonations continues accompagnées de traînées lumineuses ont été entendues. Blablabla, 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 voilà. Autodéfense. Alors pourquoi je dis blablabla? Il faut savoir que pour l'instant ce n'est que du blabla. Il faut garder la face. Il faut bien comprendre que, encore une fois, je le répète, il faut vraiment que vous compreniez que tout joue aussi sur la dissuasion. Il faut faire peur à l'autre. Israël a pendant longtemps eu carte sur table, les coups des franges, parce que ils avaient créé un narratif, surtout pour les pays voisins arabes, qu'ils étaient des dieux sur terre. Il faut comprendre que les Arabes, chez eux, ils pensaient qu'un Israélien, le mec qui travaille au Super U, est capable de tout savoir de sa vie. Il est capable de lire dans les pensées, etc. Donc forcément, quand ils ont vu que des mecs en survêt les ont déglingués sur le terrain, ça a dérangé cette... ils se sont dit, mais en fait, ce ne sont pas des dieux. Il faut bien comprendre que les Amisraéliens se considèrent être comme des dieux sur terre par rapport à nous, et les Arabes ont beaucoup cru à cette chose-là. Et sauf que là, ce qui s'est passé récemment ont permis de montrer que non, ce ne sont que des êtres humains lambda, quoi. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur Israël, d'humiliant ou qui permet de montrer que les gars, on peut les battre, tout de suite, ils vont faire une grosse dinguerie. C'est-à-dire que militairement, par exemple, le Hezbollah, militairement, ils les ont déglingués. Vraiment, c'est un truc de ouf sur le terrain. Et bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des civils, une zone où il y a des tentes, ils vont déglinguer tout le monde. Ça va brûler vif, etc. Et les gens vont être choqués. Ils sont ignobles, ils sont ignobles. Mais eux, il faut bien que vous compreniez une chose à propos d'Amisraël. Quand vous dites qu'ils sont ignobles, eux, ils sont contents. Parce qu'ils passent pour des méchants. Alors que Israël, moi c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes vidéos, c'est de dire la vérité, ils ne sont pas méchants, c'est des incompétents, c'est des faiblards. Faut bien comprendre. C'est comme, excusez-moi de vous dire ça, un homme fort, par exemple, il y a un homme fort et il s'oppose à lui et il se bat et il réussit à le vaincre. Ça, c'est un homme fort. Un homme fort, ce n'est pas quelqu'un qui se fait humilier dans la rue, au travail, etc. Ensuite, il rentre chez lui et il bastonne sa femme. Pour la femme, elle va croire que c'est un homme fort. Oh, c'est un homme viril, c'est un homme fort, il sait tenir son truc. Non, c'est un minable. C'est un minable. Il se fait humilier et en fait, il se défoule sur toi parce qu'il sait que tu ne peux pas répondre. Tu t'es mis avec un minable, quelqu'un de très faible. C'était un des compagnons du messager d'Allah,
Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails religieux, parce qu'il y en a qui ne sont pas croyants, etc., ainsi de suite. Voilà, mais c'est pour préciser, j'aurais même pas dû le préciser. L'un des plus grands combattants de l'époque, hein, dans les pays arabes, un guerrier, hein, il était considéré comme un bonhomme, tu vois. Et il y a un moment, il y a un compagnon qui voulait savoir comment traiter sa femme qui lui manquait de respect. Est-ce que je dois la... Tu vois. Et il s'est dit, je vais aller voir l'homme le plus wild, plus chaud pour avoir un avis. Vous avez compris, pour avoir un avis qui va dans son sens. Il va le voir et en fait, il a écouté chez lui. Et en fait, sa femme, elle était en train de déglinguer. Ouais, t'as vu, papa, papa, papa. Et lui, il disait rien. Le mec, il s'est dit quoi? Sa femme le déglingue et il dit rien. Alors que c'est le grand. C'est le grand machin. Quand c'est sur la guerre, quand il y a les combats, tout le monde a peur de lui. Le lendemain, il est revenu, il a dit excuse-moi, j'ai entendu la conversation, alors que je voulais te poser une question. Comment ça se fait que ta femme, elle te dit ça et t'as rien dit? Alors que t'es sur le champ de bataille, les gens en face, ils ont peur de toi. Il va dire attends, elle me donne des enfants, elle s'occupe de moi, elle s'occupe de la maison, quand je suis pas bien, elle est là, et ainsi de suite, etc. Bon, voilà, c'est ma femme. Et t'es en train de me dire que je serais pas capable d'entendre des reproches vis-à-vis d'elle et que je devrais la corriger parce qu'elle me tombe dessus ou ceci ou cela. Là, je serais un minable. Vous voyez, ça, c'est un homme. Hein. Souvent, dans les pays arabes, les musulmans disent un homme, c'est quelqu'un, c'est un lion dehors et c'est un bébé à la maison. On va dire ça comme ça. Sauf que maintenant, les gens, les hommes de maintenant, c'est que c'est des lions, c'est des bébés dehors et à la maison, c'est des lions. Ils font les shows à la maison. Bref, excusez-moi, je digresse énormément. Je sais même plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Bref, passons. À Washington, la Maison-Blanche a qualifié ces frappes de manœuvres d'autodéfense et somme Téhéran de cesser ses attaques contre Israël afin que ce cycle de combat puisse se terminer sans nouvelle escalade. Les tirs de missiles iraniens le 1er octobre ont été présentés par Téhéran comme des représailles. Ah oui, voilà, je me rappelle. Voilà, par rapport au fait qu'Israël, c'est des minables, ils sont faibles, ils ont besoin de... Comme ils savent que sur le terrain, ils se font déglinguer, en fait, ils ont besoin, pour sauver leur image, de commettre un géno et de dire ah t'as vu ils sont chauds pour faire peur les autres, mais en fait ils sont minables. C'est-à-dire que voilà, faut bien que vous mettiez en avant le fait que sur le terrain, sur les combats, ils se font déglinguer. Sur les populations civiles, oui, effectivement, il faut un carnage. Mais il faut un carnage parce que la Russie pourrait faire ça, mais ils le font pas. Les autres, ils pourraient faire ça, mais ils ne le font pas. Les Chinois, ils pourraient faire ça, mais ils ne le font pas parce qu'il y a quand même des limites. Donc voilà. Alors moi, mon analyse là-dessus, c'est peut-être qu'ils se sont arrangés. Je rappelle que à Israël, si l'Iran, les attaques, ils sont finis, n'existeront plus, s'ils n'ont pas le soutien de l'Occident. L'Occident, en ce moment, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils sont affaiblis. Ils n'ont plus les moyens. Ils sont limités. Alors, ils pourraient peut-être intervenir contre l'Iran, effectivement. La problématique, c'est que la Chine en profiterait pour déglinguer Taïwan, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils sont pris au piège. Israël aimerait bien que ça pète, parce que ça les avantagerait, mais l'Occident sera en otage. Derrière l'Iran, eux, ils sont limités parce qu'ils n'ont pas... Alors certains disent qu'ils ont déjà la bombe atomique. Je pense qu'évidemment, ils l'ont déjà, mais ils en ont une, deux, alors qu'il lui en faut des centaines et des centaines. Et voilà, tant qu'ils n'ont pas 500 missiles nucléaires, ça ne sert à rien. S'il est intercepté, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont dans un côté, je le déglingue maintenant ou pas? Je le déglingue maintenant ou pas? Tu vois? Et là, ils sont plus dans l'optique de gagner du temps. Donc c'est mon point de vue, hein, c'est mon analyse derrière que je fais. Donc voilà. Ce dernier, Hassan Nasrallah, avait dirigé pendant plus de 30 ans le mouvement libanais qui entretenait des... Ouais, bon là, voilà, on s'en fout. L'Iran a joué ces dernières semaines à la fois sur la tension et la détente face au... Bon voilà, bon, encore une fois, on voit un article de journal pas mal orienté, hein, dirons-nous. J'aimerais vous montrer ça. La Russie aurait aidé les outils à attaquer les navires marchands occidentaux. Furtivement diffusé sur les réseaux sociaux, des soldats nord-coréens. Bref, on s'en fout. Donc tout ça pour vous dire que quand tu as un ennemi commun, bah, parfois tu vas soutenir tes alliés. Tu vois. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? Parce que je vois beaucoup, moi, de gens comme Rima Hassan ou des gens comme ça tomber sur tous ceux qui critiquent Israël. Je me dis, c'est bizarre.
pourquoi Rima Hassan tombe sur les pays qui luttent contre Israël? C'est pas logique cette histoire, on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est pas logique. Si réellement sa cause principale c'était la Palestine. Alors il y en a, ils m'ont dit non, Samir, tu sais. Bah, je sais pas, encore une fois, je le répète. Rima Hassan, est-ce que quand elle a manifesté, quand elle a cherché à se faire élire, est-ce qu'elle a parlé de la Tunisie? Est-ce qu'elle a parlé de la situation de la Tunisie? Oui ou non? Est-ce qu'elle est partie dans son... Non, au contraire. Donc c'est ça la problématique. Elle a parlé de la Palestine, ça vous a ému et vous avez voté. Et derrière, hop, on s'attaque à la Tunisie. Donc c'est un faux. C'est un faux tout simplement. Bref, passons à la Cour pénale internationale. On ne joue pas avec l'immunité sacrée de Netanyahou. La CPI vire un magistrat qui voulait le faire arrêter. Alors là, le problème, c'est que l'article, il y a pas mal de pubs, donc je vais éviter. La Cour pénale internationale a remplacé aujourd'hui, vendredi 25 octobre, un juge qui s'apprêtait à émettre un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Netanyahou. Une décision qui pourrait encore retarder la décision sur la demande des procureurs d'émettre ce mandat. Le tribunal a noté que la décision de remplacer le juge roumain chargé de l'enquête sur Gaza était motivée par des raisons de santé. Hein. Voilà, on nous prend pour des idiots. Donc en fait c'est une femme qui nous dit qu'elle a des problèmes de santé. Alors la meuf elle a 35 ans, tout va bien, mais derrière c'est vraiment pour déstabiliser. Les gars, il faut bien que vous compreniez une chose. Hein. Quand tu reçois des menaces, quand tu reçois des gens qui te travaillent dans le dos, quand il y a des gens... Je vous pose la question. T'es là, t'es juge, et il y a quelqu'un qui te dit, écoute, regarde ce qu'on a fait au Liban. Regarde avec les beepers, regarde avec ceci, avec cela. On n'en a rien à faire. Nous, on s'oppose carrément à l'ONU. On s'oppose même aux États-Unis. On n'en a rien à battre. Tu crois que tu vas nous faire peur, toi? Tu crois que toi, tu vas menacer mon pays? Eh ben, sache une chose. Il n'y a pas de souci. Rappelle-toi que ton enfant, tu vois, ton enfant, son goûter préféré, c'est ça. Et elle fait ci. Son programme scolaire, c'est ça. Elle sort un truc, machin, etc. La nuit, tu lui racontes cette histoire pour dormir. Ok, tu veux jouer à ça? Eh ben sache une chose, c'est pas grave. Tu veux nous faire tomber, on va te faire tomber. Tu crois qu'on va lâcher? Eh ben tu vas voir. Quand on va te payer 2 migrants au hasard qui vont s'occuper de ta maison au hasard et qui vont ouvrir la chambre de ta fille par hasard et qui vont s'occuper de ta fille par hasard et que plus jamais dans la procédure par hasard on ne retrouvera pas le personnage et que par hasard tu recevras une lettre en machin, tu vas faire quoi? Eh ben la mère elle se dit quoi? Ah, je préfère m'écarter. Je préfère m'écarter, là, j'ai pas le courage d'aller jusque-là. Parce que c'est ça la réalité. Oh, faut bien que quand tu le comprennes, que quand tu t'opposes à Israël, ça rigole pas. Hein. C'est pas un petit jeu. C'est-à-dire qu'il faut accepter tous les risques derrière. Mais bon. Le procureur, l'autre, hein, il y en a un autre, ils sont trois. Hein. Donc t'as l'autre qui a dit je pars, je peux plus. Le procureur général Karim suspecté d'inconduite envers une femme. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc voilà, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Derrière, il y a aussi toutes les Rima Hassan, les pro-palos. C'est-à-dire que ceux qui représentent le visage des pro-palestiniens. Écoutez ça. Je vous l'avais déjà montré, mais je vous le ferai écouter. Surtout pas être anti-sioniste. Le dialogue, c'est avec le sionisme travailliste, qui a quasiment surtout pas être anti-sioniste. Surtout pas être anti-sioniste. Le dialogue, c'est avec le sionisme travailliste. Donc en fait, vous avez des individus là qui, alors bien évidemment, comme il a critiqué l'Algérie, il y a beaucoup qui applaudissent Idriss Abergan, plus grand prophète de l'islam parce qu'il a insulté l'Algérie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est chez les gens comme Rima Hassan, Idriss Aberkan et ainsi de suite, ce sont des gens qui vont petit à petit vous emmener vers le sionisme. C'est-à-dire qu'ils vous disent quoi? Non, il faut discuter avec une certaine partie du sionisme. Donc en fait, petit à petit, tu es en train de rentrer dans le sionisme. Et je vous dis, la finalité, vous tapinerez tous pour Israël et vous lutterez tous contre les pro-palestiniens réels. Vraiment, vous lutterez tous contre eux. Regardez le travail de ces gens-là, c'est de tomber bizarrement sur pourquoi l'Algérie, pourquoi la Tunisie? La Tunisie, pourquoi maintenant? Pourquoi quand l'Arabie Saoudite a voulu faire un traité de paix avec l'Iran, parce qu'ils sont en tension, avec les BRICS, pourquoi immédiatement tout le monde aurait tombé dessus? Vous n'avez pas l'impression de vous faire manipuler? Non. Non. Je rappelle, la cause. La principale chose, c'est la cause. Le reste, ce n'est rien. Si vous vous focalisez sur autre chose, vous vous ferez manipuler.
Donc voilà, et alors je me fais tomber par beaucoup de monde soi-disant pro-palestinien. Après, je leur en veux pas parce qu'ils sont encore une fois manipulés. Hein. Ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que on leur dit oui, vive la Palestine, et ensuite, chut, demain, ce seront les premiers à être armés avec les uniformes de l'armée de Tsahal pour tomber sur les Palestiniens. Vous verrez, c'est comme ça se fera petit à petit. Comme on dit, il y a un proverbe en Occident, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, pour ceux, alors je précise parce qu'il y a des gens qui me regardent de plein de pays étrangers, c'est-à-dire dans ce proverbe-là, c'est que parfois tu es bon, tu as plein de bonnes intentions, tu vois, et chaque pas que tu vas faire, tu penses, alors tu te trompes, mais c'est pas grave. Et petit à petit, tu fais des petits pas, des pavés, enfin des pavés, c'est des petits, c'est une route que tu construis, et en fait, tu vas en direction de l'enfer. Alors que de base, tu pensais vraiment bien faire. Et le problème, c'est que quand quelqu'un qui va te dire, mais arrête, arrête, t'es en train d'aller en enfer, lui va te dire, hé, regarde, regarde mes pas, regarde ce que je suis en train de faire. C'est avec une bonne intention. Oui, c'est avec une bonne intention. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui t'a dit, il faut que tu construises ta route par ici. Sauf que par ici, c'est Am Israël. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Récemment, j'ai eu... alors, je vais aller faire très vite sur la fétiche. C'est-à-dire pourquoi les gens sont pro-Palos. J'ai reçu des commentaires sur la vidéo concernant la Tunisie et Rima Hassan. Samir, tu devrais t'instruire un peu avant de t'en prendre à Rima Hassan. Alors, j'ai reçu quelques messages comme ça, du genre touche pas à Rima Hassan et ainsi de suite. Et donc, il dit ça. Et par la suite, il dit un autre message. Je suis amoureux de Rima Hassan, belle et intelligente comme beaucoup de maghrébines. Et il faut bien comprendre, ça me fait penser à cette influenceuse, cette streameuse, etc. J'ai même fait le test. J'ai fait le test de lui envoyer un message, il n'y a pas eu de réponse. Bref, c'est pas le sujet. Attends, là, c'est pas elle le problème. Elle aurait des origines maghrébines ou je sais pas quoi. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui lui envoie des messages qui est d'extrême droite. Ah, elle lui dit, c'est-à-dire qu'elle lui parle, c'est-à-dire que elle va pas parler à quelqu'un qui va lui parler normalement. Elle va répondre à ça. Ah, genre, t'es de droite, bah pourquoi tu me DM MDR? Trop marrant. Et lui répond, j'ai jamais bip une femme. Justement, les femmes comme toi, je les frappe que si elles m'autorisent. En résumé, il est en train de te dire, certes, toi tu es une gauchiste pro-palestinienne, et moi je suis un gros néo-naze. Je suis un gros néo-naze. Tes frères, ta communauté, à la gégène. Un truc sur les yeux, un truc sur l'oreille, et je les travaille, et je fais tourner la gégène. Mon rêve, c'est de tous les éliminer. Donc il lui dit ça, et il lui dit, par contre, pas les femmes. Les femmes maghrébines, elles, par contre, je m'en occupe d'une autre manière, si tu vois ce que je veux dire. On est bien d'accord que c'est dégueulasse, que c'est chaud. Normalement, c'est-à-dire que humainement, tu ne réponds pas à ça. C'est-à-dire que tu le signales. C'est quoi le rapport et ça sert à quoi de me dire ça? Pourquoi, à votre avis, il dit ça? Parce que ça marche. Dans la majeure partie des cas, ça marche. Ça fait fantasmer la meuf, et la meuf, elle tombe dans le truc, elle se dit, vas-y, viens, je suis ta petite palestinienne, et lui, viens, je suis ton petit, hein, moi, je suis ton petit Netanyahou, crie à Mishraël, ah, Mishraël, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je vous l'ai dit, c'est de la fétiche. Par exemple, Rima Hassan, tout le monde s'en fout. Il y en a plein qui ont dit des trucs propales. Mais pourquoi ils l'ont mis? C'est pour la fétichiser. Voilà, c'est un fantasme. C'est tout. Ça te dit quelque chose, les Zouaves? Elle dit non, c'est quoi? Alors, les Zouaves, c'est un groupuscule néo-naze violent fondé en 2018 et actif à Paris jusqu'à sa dissolution dans un décret, etc. Donc, c'est chaud, hein, ça rigole pas. Et regardez ce qu'elle dit ensuite. Tu sais, parce que les gens lui sont tombés dessus au mec. Oh, il mérite pas, depuis, il a archi changé, etc. Mais il faudrait que je fasse un trade. Donc, en fait, il a changé. Elle, ce qu'elle est en train de dire par ce biais-là, c'est que oui, je suis resté en contact avec lui, et lui, il est en train de lui dire, d'accord, mais rappelle-toi que j'ai toujours... Et en fait, c'est un fantasme. C'est comme ça. C'est comme le syndrome de Stockholm et ainsi de suite. Je suis pas en train de tomber sur la personne ni sur l'autre, je m'en fous. Moi, je suis juste pour que cette fille-là et ce mec-là arrêtent de parler de politique et qu'ils règlent ça en privé.
médiatiquement, politiquement, sur les réseaux sociaux, qu'ils arrêtent de parler de la gauche, qu'ils arrêtent de parler de la droite, parce que lui, il s'en fout. Derrière, c'est juste, il veut résoudre, se taper une maghrébine. Elle a un délire, c'est comme ça. Il y a plein de théories là-dessus, sur le héros, la victime. Bon, on va pas parler philosophie. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est la cause palestinienne, la cause, ce qui se passe en Israël, l'Iran, la colonisation, l'Afrique, le racisme, tout ça est perturbé par, par ça. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont pour les Renois. Ils aiment beaucoup les Noirs, vous savez, hein, les Noirs. Comme s'il y avait pas... C'est-à-dire comme si c'était une entité unique. Hein. Vous les connaissez, et là je m'adresse à la communauté noire qui me regarde, vous les connaissez les gens qui vous aiment bien, tu vois, hein, qui font des petites dreads, des choses comme ça. Mais par contre, si tu as un noir qui travaille, qui a fait des études, qui sait s'exprimer, qui est avocat, qui est médecin, qui est pompier, qui est ceci ou cela, ah, t'es plus comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, et pour moi, ça, c'est du racisme. Pour lui, il rêve d'un Renoir qui twerk, qui danse, ou une femme noire qui fait ceci ou cela. C'est un fantasme. Et le problème, c'est que ça ne dure jamais. Ce sont les plus gros racistes. Moi, je suis là pour parler de politique, de choses sérieuses qui m'intéressent, avec des combats à mener. Tout le reste, là, les boui-boui comme ça, c'est de la perte de temps. Donc encore une fois, pour revenir sur l'Iran, pour moi, c'est vraiment histoire de calmer le jeu. Je pense réellement que c'est pour calmer le jeu. Israël dit, on a répliqué, on s'est défendu, vous avez vu, l'Iran, elle a dit, on a tout intercepté, circulé, il n'y a rien à voir, pouce, égalité, chacun de son côté, chacun va dire de son côté qu'on a gagné, et on peut continuer nos affaires. L'Iran, pendant ce temps, essaye de gagner du temps et de s'armer. À Israël, ils vont se concentrer sur le Liban et Gaza et continuer leur géno. Voilà, tout simplement. On verra la suite ce que ça va donner. À la prochaine sur les news de Samir. J'en profite pour la scène post-générique pour expliquer que tu peux aimer des femmes, de toute origine, c'est pas le souci. Hein. Le souci, moi, ce que je reproche, c'est faire l'hypocrite, dire que tu défends telle cause, juste pour pouvoir t'approcher de telle ou telle femme ou homme. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Certains se convertissent à l'islam pour se taper des maghrébins ou des maghrébines, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Tu peux aimer, effectivement, chacun les goûts et les couleurs. Tu peux aimer une femme noire, une femme brune, blonde, ou tu peux aimer toutes les femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu aimes ces femmes-là. Moi, je sais que j'aime toutes les femmes. Donc, il n'y a pas forcément voilà, de type ultra déterminé. Voilà, tu peux avoir des préférences, mais maintenant, si tu as une focalisation sur un truc, quelqu'un qui te dit, moi, je veux que ça. Pourquoi ? C'est le pourquoi qui m'intéresse. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer. Une femme qui te dit, moi je veux me marier qu'avec quelqu'un de mon origine. Tu comprends que c'est plus facile pour la famille, pour la culture, tout ça. Tu peux comprendre. Quelqu'un qui te dit, je veux me marier qu'avec ça, parce que c'est un fantasme. La problématique, c'est que, oui, mais les hommes de cette communauté-là, ils sont bien comparés aux autres. Ben, généralement, ça se passe mal parce que vous êtes vite déçus, quoi. Vous êtes vite déçus parce que toutes les femmes se ressemblent, de toutes les ethnies, de toutes les origines, de toutes les religions, les femmes se ressemblent toutes. C'est des femmes. Et les hommes sont des hommes. Hein. Ils laisseront toujours traîner leurs affaires. Ils ont toujours un peu, tu vois, ils seront toujours un peu comme ça à la maison. Ils auront toujours du mal à s'exprimer sur leurs sentiments. Là où vous serez un peu plus loquace. Donc voilà, bref. On s'arrête là.